L'Espagne, à l'heure actuelle, possède Lamine Yamal. Et le Sénégal aussi possède Ibrahim Baye. Oh, sincèrement, ça me donne une certaine joie dans mon cœur lorsque je fais cette vidéo. Ibrahim Baye n'est pas seulement un joyau sénégalais, mais c'est aussi un joyau du continent africain. Parce que Ibrahim Baye fait non seulement la fierté du Sénégal, mais aussi de l'Afrique. Vous pensez que si Ibrahim Baye nous gagne une Champions League, bref, il a gagné. Mais vous pensez que si Ibrahim Baye nous gagne peut-être un ballon d'or, ça ne va pas honorer et redorer l'image du football africain? Donc sachez, mes frères sénégalais, que Ibrahim Baye n'appartient pas seulement au Sénégal, mais il appartient à toute l'Afrique. Il a dit toute l'Afrique. En plus même de ça, je suis sénégalais. Pourquoi il dit, et faites tout comme si je suis un Ivoirien, je suis sénégalais. Ibrahim Baye nous appartient. Bon, pour le reste là, il les appartient pas. Parce que moi, dans ma tête, je me dis tout que je suis Ivoirien. J'oublie tout. J'oublie même souvent que vous m'avez donné la nationalité sénégalaise. J'oublie. Bref, Ibrahim Baye nous appartient seulement à nous, pas aux autres. Voilà. Eux, ils vont aller chercher. Nos confrères africains, ils vont aller chercher et dénicher leur part des talents. Voilà. On ne doit pas travailler pour eux. Ibrahim Baye nous appartient. Quand je disais que Ibrahim Baye appartient à tout le continent africain, c'est parce que voilà, j'avais oublié que vous m'aviez donné la nationalité sénégalaise. C'est maintenant après ça qu'il me rappelle, il dit que, hey, comment il dit que, alors que mes frères sénégalais m'ont de la nationalité. Maintenant, il me rappelle que je suis sénégalais. Donc, ça veut dire que je ne suis plus obligé de mettre appartient au continent africain. Nous appartient à nous, peuple sénégalais. Voilà. Si les autres pays veulent un prodige, qui commence à former leurs joueurs là-bas, qui crée les centres de formation qualifiés, voilà, on ne va pas travailler pour qu'eux ils viennent manger. Les bandes de paresseux comme ça. Bref, avant de continuer la vidéo, j'aimerais demander à toutes les personnes qui viennent de découvrir cette chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous. Activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Et par ailleurs, je remercie sincèrement ceux qui vont prendre 5 secondes de leur temps pour s'abonner à la chaîne YouTube. Sincèrement, merci. Parce que si il y a une personne sincèrement qui soutient la chaîne, c'est vous. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement pour encourager la chaîne YouTube à avancer le plus rapidement possible. Et aussi, m'encourager à continuer de faire ce genre de contenu. Sachez que je vous aime. Sachez que je vous aime. Voilà. Je vous aime, donc abonnez-vous massivement. Ibrahim Baye, 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 Ibrahim Baye. Oh, j'irai même encore plus loin dans mes propos. Ibrahim Baye est plus fort que Lamine Yamal. Ibrahim Baye est plus fort que Lamine Yamal. Vous m'avez vu le match de malade que ce monsieur m'a pondu. Il a donné 2 passes décisives. Il a provoqué un penalty et il a marqué un but. Il a marqué un but. Et sincèrement même, il a eu seulement 2 passes décisives tout simplement parce que Nicolas Jackson n'a pas fini toutes les actions que lui il a donné, toutes les actions de passes ou bien toutes les passes que Ibrahim Baye lui a offert. Si Nicolas Jackson finissait toutes les passes que Ibrahim Baye lui a données, c'est qu'à l'heure actuelle, Ibrahim Baye, pour son premier match, devait avoir au moins 5 passes décisives. C'est parce que Nicolas Jackson, il a toujours cet esprit, cette tension de rater. Lui, dans un match, pour qu'il marque une fois, il doit au moins rater 4 fois. Ça, c'est quoi ça? On doit sincèrement retirer ce mauvais esprit. On doit aller, voilà, à la mosquée, à l'église, et n'importe où pour pouvoir retirer. C'est un démon. C'est un démon. Vous riez comme ça, hein? Alors que c'est la vérité, c'est un démon. Eh, mon chapeau veut tomber. C'est un démon. C'est un démon. Je n'ai pas vu un joueur qui rate plus que lui. Il rate trop, Nicolas Jackson. Il rate trop. S'il mettait tous les buts que Ibrahim... S'il mettait tous les buts, sur toutes les passes que Ibrahim lui a donné, c'est qu'à l'heure actuelle, pour son premier match, Ibrahim Baye devait avoir 5 passes décisives à son compteur. Oh! Vous avez vu les extérieurs du pied que Ibrahim Baye passait le temps à donner? Le ballon vient comme ça, il ne contrôle pas, il doit une fois extérieur du pied. Et ça arrive que... Donc quand il donne le ballon, ça arrive que... Vous avez vu ces débordements? J'irai même encore plus loin. Ibrahim Baye est plus fort que Sadio Mané au même âge. Sadio Mané, au même âge, on ne savait même pas qu'il devait avoir cette carrière. Ibrahim Baye à 17 ans est plus fort que Sadio Mané. Lorsque Sadio Mané avait son âge.
Voilà. Ibrahim Mbaye, c'est un pépite. C'est pas pour rien que le Maroc était derrière lui comme les moutons. Le Maroc le léchait les bottes. Le Maroc l'appelait. Quand il dormait, le Maroc l'appelait. Même dans son sommeil. Les Marocains ont envoyé leur djinn pour que leur djinn puisse aller convaincre Ibrahim Mbaye dans son sommeil, histoire qu'il rejoigne la sélection marocaine. Qu'est-ce que les Marocains n'ont pas fait? Ils ont appelé la mère d'Ibrahim Mbaye, ils ont appelé le père, ils ont appelé l'oncle. Il manquait un peu, il partait au Sénégal pour essayer de demander aux grands-parents, d'Ibrahim Mbaye, voilà, de convaincre Ibrahim Mbaye depuis l'au-delà. Voilà, depuis l'au-delà. Il manquait un peu. De toute façon, ils étaient derrière notre Ibrahim Mbaye. Moi, je ne comprenais pas. C'est vu le match d'hier, la performance XXL qui nous a livré face au Kenya que j'ai compris. Ibrahim Mbaye, même s'il partait au Maroc, il était titulaire. Quand vous regardez les joueurs marocains là sur les côtés, qui joue le ballon d'Ibrahim Mbaye? Qui joue parmi les ailiers là? Qui joue le ballon d'Ibrahim Mbaye? Ils avaient besoin d'un joueur comme Ibrahim Mbaye. Mais le conseil que je donne au coach Pape Thiaw, c'est que prochainement, lorsque tu as un joueur comme Ibrahim Mbaye, parce qu'il est jeune, il a besoin des stats. Ne mets plus Nicolas Jackson en pointe. Mets tout le monde sauf Nicolas Jackson. Parce que Nicolas Jackson va freiner les statistiques de ce petit. Nicolas Jackson doit entrer vers la fin du match là. Lorsqu'il manque 2 ou 3 minutes. Voilà, c'est là où il va entrer. Voilà. C'est là où il doit entrer. Parce que quand vous mettez Nicolas Jackson, il est en train de freiner les statistiques. C'est que lors du match hier, Ibrahim devait avoir il y a 5 passes décisives pour son premier match en tant que titulaire. Mais on donne le ballon à Nicolas Jackson devant les goals. Il ne tire pas. Il tire même devant le gardien. Il donne le ballon, la passe devant le gardien. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Oh! En tout cas, je suis très fier de ce que j'ai vu. Ibrahim Mbaye, sincèrement, voilà, il m'a régalé. J'ai été très très content. Et j'espère que le coach Pape Thiaw va lui trouver une place de titulaire. Parce que si ça dépendait de moi, voilà, lors de la prochaine CAN, parce que je n'ai même pas, pour la CAN qui est en train d'arriver là, moi je ne me jacasse pas trop. En parlant même de la CAN là, pourquoi le Sénégal veut jouer la CAN? Ils peuvent signer forfait. Parce que moi, je continue toujours à dire, je ne vois pas une équipe qui peut les taper. Ils peuvent même laisser la CAN là. Ils peuvent laisser. Parce qu'ils vont tourner leur adversaire au ridicule. L'adversaire, ils vont les tourner au ridicule. Ils vont partir là-bas. Le Kenya. Ceux qui ont dit que le Kenya, c'était une petite nation de football là. Parce qu'il y avait quelqu'un là en commentaire, lors de mes précédentes vidéos, qui avait dit, oh Brian, la Côte d'Ivoire avait tapé le Seychelles sur un score de 9 buts à 0. Sincèrement, quelqu'un qui se place comme ça pour sortir ce genre d'énormité, pour comparer le Seychelles au Kenya, c'est que vous êtes fou dans votre tête. Le Seychelles, c'est la même chose que le Kenya. Voilà. Le Seychelles, c'est un pays distributeur de points. C'est un pays distributeur de buts. Dites-moi un pays en Afrique. Il a dit même Sao Tomé. Sao Tomé qui qui est l'un des pays les plus bêtes en Afrique en termes de football. Sao Tomé. Si Sao Tomé est capable de donner 4 buts aux Seychelles, vous pensez que le Sénégal actuel, là, il devait prendre le Seychelles, ça devait être combien de buts? On devait aller même jusqu'à 15, 17, même 20. Ne comparez pas le Kenya au Seychelles. Le Cameroun avait joué face au Kenya. Ils avaient tapé au 1-0. La Côte d'Ivoire avait tapé 2-1. Vous pensez que le Kenya, c'est la porte d'à côté? C'est pas la même chose, hein? Il faut respecter le travail des autres. Le Sénégal, c'est une équipe très forte. S'ils prenaient le même Seychelles que la Côte d'Ivoire avait tapé 9-0, ils devaient donner 17. Voilà. C'est pas parce que je suis originaire d'un pays qui veut mentir. Oh.